Ok, 150 mètres. Répondre. Hauteur maximum de survol. Limité à 50 mètres pour les aéronefs télépilotés plus de 2 kg et 150 mètres pour les autres, c'est ça? Parce qu'on s'est égouré là, donc c'est pas ça, c'est celui-là. Allez. Zou. Forme de zone d'interdiction de vol, c'est un rapport avec le volume. Comment reconnaître les zones interdites de vol? Attention, pas confondre le géoportal, le machin. Là, il y a géoportal. Là. Un avion ou un hélicoptère s'approche de la zone d'évolution de mon aéronef télépiloté. J'interromps sans délai mon vol. Quand puis-je survoler des personnes? Je ne suis pas autorisé à survoler des personnes. Dans quelles agglomérations l'usage en espace public d'un aéronef télépiloté est-il autorisé? Dans aucune agglomération. À quelles conditions puis-je utiliser un aéronef télépiloté en espace privé en agglomération? Sous réserve de l'accord du propriétaire et d'adapter ma vitesse et ma hauteur en fonction. Sécurité de l'usage des drones. Prévoir plusieurs obligations à respecter pour faire voler l'aéronef télépiloté, dont la masse est supérieure à 800 grammes, laquelle n'en fait pas partie. Alors, c'est l'enregistrement en ligne par le télépilote. En cas de contrôle, quels documents doivent être en mesure de présenter lorsque je télépilote un aéronef dont la masse au décollage est supérieure à 800 grammes? L'enregistrement de l'aéronef et l'attestation de suivi de formation. Assurance. Je dois vérifier auprès de mon assureur la couverture en responsabilité civile dont je bénéficie. Alors, drone de loisirs. Quels peuvent être les facteurs pouvant conduire à reporter pour des raisons de sécurité le vol de l'aéronef? Plusieurs réponses possibles. Le niveau de la batterie s'il est trop faible, le vent s'il est trop fort, le GPS si sa réception est dégradée. Le plafond nuageux n'a rien à voir. Avant chaque vol, j'assure la sécurité en effectuant les vérifications suivantes. Plusieurs réponses possibles. L'adéquation de la zone d'opération, la charge et le branchement de la batterie, l'adéquation des conditions météo et la pesée de l'aéronef n'a rien à voir. À quelle distance maximale suis-je autorisé à faire voler un aéronef télépiloté? Alors, je garde l'aéronef télépiloté à une distance telle que je conserve la vue directe de celui-ci. Et en plus dégagé sur l'environnement aérien. Le vol en immersion d'un aéronef télépiloté. Il est autorisé sous réserve qu'une autre personne conserve l'aéronef en vue directe et soit en mesure à tout moment d'assurer la sécurité du vol. Le vol de loisir est lever et coucher du soleil avec les 30 minutes de battement. Je suis autorisé à faire voler mon aéronef télépiloté en mode de navigation programmée, pour autant que je le garde constamment en vue et que je sois à tout instant en mesure d'intervenir. Le respect de la vie privée, plusieurs réponses possibles. Alors,
On choisit tout. En tant que télépilote de loisirs d'un aéronef, télépilote... Hein? Prison. Non, 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 on n'est pas prison ici. C'est un usage personnel et récréatif, m'assurant du respect de la vie privée des autres. Et ici, c'est prison. Répondre. Ah là, il touille, ça, on ne doit pas être trop mauvais là. Hein. Félicitations, vous avez réussi l'intégralité du questionnaire.